Le pseudo-désir de liberté de l'ego, c'est le titre de cet enregistrement qui est produit lors du mois d'octobre de l'année 2024. Donc, c'est un enregistrement qui est fait en relation avec la lecture d'extraits d'un échange que j'ai eu avec Francis. En fait, Francis qui vit à Montréal, donc Francis de Montréal. Donc, s'il m'écoute, je le salue. Au fil des mois, j'ai eu des échanges extrêmement intéressants avec lui, dont j'en ai partagé des extraits au cours des semaines. Et puis, d'ailleurs, dans le fond, ce que je dois dire par rapport à Francis, c'est que à travers les échanges que j'ai avec lui, ben, il m'amène à faire des prises de conscience et ça m'a donné le goût de vous en partager certains extraits, d'où entre autres la capsule qui est faite aujourd'hui. Mais avant d'aborder le thème principal de cet enregistrement, je tiens à mentionner aux gens qui m'écoutent. Donc, si vous appréciez mes enregistrements que je rends disponibles et gratuitement depuis plusieurs années sur YouTube et en grande quantité, il y en a au-dessus de... En fait, je ne sais même pas exactement il y en a combien, mais je peux vous dire avec certitude que j'ai produit au-dessus de plusieurs centaines d'enregistrements sur le web, donc en grande quantité. Donc, si vous appréciez tout ce matériel que je rends disponible, eh bien, je vous propose de me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Donc, vous allez retrouver en bas de cet enregistrement les façons, les manières de procéder à cet effet. Et c'est sûr que ce que je dois mentionner, étant père de famille depuis un peu plus d'un an, en fait j'ai une petite fille et c'est sûr que ça occasionne des dépenses supplémentaires. Par la suite, comme beaucoup d'entre vous, je suis confronté également au phénomène de l'inflation, notamment par rapport au coût de la nourriture au cours des dernières années qui ont été quand même très importantes. Et par la suite, naturellement, ben, j'ai été confronté à une variété de dépenses. Je suis toujours au quotidien, comme par exemple l'augmentation du logement où ce que je me trouve. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui apprécient mes enregistrements et qu'ils en bénéficient concrètement dans leur vie, ça peut être intéressant, dans une optique de générosité, ben, de me faire bénéficier de l'argent. Naturellement, fondamentalement, ces enregistrements-là, je ne les fais pas pour l'argent, dans le sens que ça participe à mon évolution, mais en même temps, c'est intéressant aussi puis intelligent d'avoir un retour d'énergie. Dans le sens que mon objectif à travers mes enregistrements, c'est pas de partir une secte ou une religion. D'ailleurs, j'ai fait souvent allusion au cours de nombreux enregistrements à l'importance fondamentale du principe relatif à l'instruction supramentale à l'effet que c'est important de ne pas croire, de ne pas être naïf. Et c'est sûr que je trouve ça contrariant parce que des fois, je vois des gens sur le web qui exploitent la naïveté des gens et vont partir des cultes sur leur personne puis vont devenir très riches, tandis que d'autres personnes qui cherchent à faire une démarche de diffusion honnête, dans le sens de ne pas chercher à exploiter les autres et les faire sombrer dans la dérive sectaire et naturellement avoir de la difficulté à vivre de leur activité de diffusion web. C'est sûr que quand Marc de la Salle est décédé il y a quelques années, eh bien, dans le fond, puis il est mort, ça fait quand même, il est décédé en 2020, donc ça fait environ 4 ans. Toute sa vie, son parcours en lien avec le public a laissé chez moi un goût amer, dans le sens que Marc de la Salle c'est très dévoué de sa personne pour faire des enregistrements de qualité. Donc, Marc de la Salle, pourquoi j'en parle? Parce que je l'ai interviewé pendant 39 ans. Et donc, il a véhiculé une vibration qui est très élevée. Donc, récemment, j'avais encore des échos de son travail, des commentaires d'appréciation. Il y a des gens présentement qui le découvrent, notamment en Europe, qui m'ont écrit sur Facebook.
Et puis, dans le fond, ce qui m'a créé une contrariété, c'est que de son vivant, eh bien, il n'a jamais pu vivre décemment de ses activités de diffusion de sa parole. Il a fait de nombreuses conférences, il a écrit des livres, il a fait des enregistrements d'entretien avec moi. Et une fois décédé, il y a des gens qui m'écrivent, qui apprécient ces enregistrements, mais la problématique, c'est que de son vivant, eh bien, il aurait fallu qu'il ait bénéficié d'un support concret du public pour qu'il y ait un échange équilibré entre la personne qui diffuse puis la personne qui reçoit, qui écoute l'enregistrement, qui en bénéficie. Donc, il y a un échange d'énergie équitable. Et il y avait un déséquilibre à ce niveau-là parce que Marc de la Salle se dévouait beaucoup à travers ses activités de diffusion. Et il n'a jamais, à ma connaissance, cherché à entretenir un culte à travers sa personne ou, dans le fond, charger des frais exagérés là, par rapport à des conférences ou à mystifier les gens. Et puis, dans le fond, ces enregistrements, il y en a qui le découvrent encore aujourd'hui et sont, dans certains cas, très remplis de gratitude par rapport à la qualité du matériel, par rapport à certains principes à caractère universel relatifs à l'instruction supramentale qui ont été véhiculés, notamment à travers ces vidéos et également à travers son œuvre écrite qui est disponible gratuitement sur le web. Et moi, ce que j'ai à dire par rapport à Marc de la Salle, c'est qu'il a fait un travail de très grande qualité, mais malheureusement, son rôle de diffusion a été ingrat. Et moi, je veux que ma vie soit différente de la sienne. Et ce que je dois dire au public, là, c'est que faut que vous preniez rien pour acquis. Là, aujourd'hui, je demande aux gens qui apprécient mes enregistrements de me faire parvenir des contributions financières. En fait, ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas fait dans des vidéos. Et ça fait également plusieurs jours que je n'en ai pas reçu. Donc, c'est la demande qui est faite aujourd'hui. Et je dois dire aux gens de ne rien prendre pour acquis parce qu'à un moment donné, c'est possible que je bloque l'accès à l'ensemble de mes vidéos que j'ai faites dans le passé ou que j'en réserve l'accès à quelques amis et que ça soit plus de l'ordre du privé. Donc, où j'arrête complètement mes activités de diffusion web. Donc, je suis en évaluation présentement par rapport à ça. Parce que, à quelque part, ça me demande de l'énergie. Et si j'investis d'énergie pour faire de la diffusion web, ben, c'est intelligent que j'aie un retour d'énergie en proportion de par le public qui apprécie ce type d'activité de diffusion. Donc, le message que je voulais faire est fait. Je vais procéder à présent à l'étude qui est sujet de l'enregistrement. Donc, le pseudo-désir de liberté de l'ego. Donc, c'est un texte, en fait, des extraits de texte par rapport à un échange avec Francis de Montréal. Donc, je fais la lecture. Nous autres, on pense que de ne plus pouvoir participer à la vie est un châtiment. Vu du point de vue de nos égos, c'en est un. C'est comme aller en prison. Tu perds tes droits, tu te fais retirer le droit de vivre, de participer au collectif, à la vie, à la société. Du point de vue de nos égos, on est incapable de penser que cela puisse être possible, envisageable, réaliste, de penser de vivre sans le monde, sans la société comme suspendue au monde, et c'est ce qui se passe dans l'initiation. Tu te vois retirer ton droit de vivre, et pourtant, quand ça fait quelque temps que tu subis ça, tu vois que ce n'est pas la fin du monde. Ne plus pouvoir participer au monde n'est pas la fin du monde. Cependant, tu aurais voulu ça à partir des conditions de ton ego, de ta retraite dorée au terme de ta vie active, une belle retraite au terme d'une vie remplie et satisfaisante après une réussite, un succès. Et aussi, tu aurais voulu ça toujours selon les termes à toi. Autrement dit, tu ne voudrais pas que cette chose-là te soit imposée là tout de suite, mais tu voudrais sa version édulcorée à ta retraite. Femme sous ta main, enfant bien élevé, le rêve américain, quoi.
Autrement dit, tu veux bien que cela t'arrive, mais tu veux le décider. Tu veux être maître dans ça. Tu ne veux pas le subir. Tu veux honorer ta vie. Ton ego là-dedans, on se comprend. Mais c'est pas du tout ça qui arrive dans l'initiation. La véritable liberté, c'est quand tu perds le contrôle et remets les clés de ta vie à l'infini. Cela tue l'ego, et donc l'ego est sa quête d'existence personnelle, et ce dernier ne comprend pas qu'il puisse être libre là-dedans. Au fait, l'ego n'a jamais choisi d'être libre. Il a choisi d'être libre dans son contrôle à lui, dans ses conditions et termes à lui, mais n'a jamais poussé la réflexion que c'était lui qui empêchait la liberté et que s'il était vraiment sincère avec son besoin de liberté, il renoncerait à tout contrôle. L'ego ne cherche pas la liberté, il cherche le contrôle. Autrement dit, sa notion de liberté s'arrête à lui et tout ce que la société a mis en lui comme rêve et aspiration à travers son éducation, les publicités, les films, les discussions sociales, les valeurs, c'est toujours en tant que lui-même, en tant que contrôleur de ce qui lui arrive. Autrement dit, il est prêt à tout accepter, mais selon ses termes à lui, dans sa limite à lui. C'est précisément cela qui sera menacé dans l'initiation et qui la rend difficile. C'est que la personne perd son libre arbitre, son projet de vie, en lui retirant sa capacité de penser. On lui retire sa capacité de se défendre. C'est comme lui retirer le tapis sous ses pieds, le dévêtir ou enlever les murs de sa maison intérieure. La personne perd le sentiment de protection que lui procurait son ego. Elle entre, malgré elle, en tant qu'ego, dans une dimension cosmique dont son ego ne veut pas. Autrement dit, on lui donne un aliment, une réalité qui lui est non familier. Un sens nouveau de la liberté vient à lui. Une liberté sans ego. La personne ne peut plus être libre dedans. La personne devient libre de l'ego et non libre dans l'ego. Tout le monde veut être libre dans son ego à tous les niveaux sociaux. Liberté 55. Ici, j'ouvre une parenthèse, ça fait référence au désir de certains Québécois, entre autres, de prendre la retraite à 55 ans, donc les gens qui ont assez épargné ou qui sont capables de vivre de revenus passifs, donc on parle de liberté 55. Ça me faisait penser à Pierre-Yves McSween, qui dans le domaine de la finance a écrit un livre qui s'appelle Liberté 45. Donc aujourd'hui, entre autres avec le fait que les gens peuvent cotiser un CELI, à des montants de plus en plus importants, ben, ça peut permettre dans certains cas, par rapport à ce type de compte, qui est carrément un compte légal à l'abri de l'impôt, donc d'y parvenir plus rapidement. Donc, il y a des outils aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. Bon, je vais arrêter la parenthèse, là, je continue la lecture. On fait la promotion de libre dans l'ego, ce que le monde appelle être libre. Mais c'est pas ça qui se passe dans l'initiation. Bien au contraire, même puisque tu perds ta pseudo-liberté et tu râles de l'avoir perdue, c'est normal. Les forces t'ont rendu libre dans une dimension que tu ne voulais même pas. Cette liberté d'être sans ego ne te donne pas le droit de tout faire. Au contraire, tu perds tous les privilèges et les plaisirs de vivre dans l'ego et de te libérer dans l'ego pour entrer dans être libre de l'ego. Cette liberté nouvelle doit être habituée, découverte, parce que tu ne la connais pas. Elle est neuve, elle est éternelle, et tu ne peux plus rien planifier, organiser, diriger, contrôler. Tu perds l'ego, qui est la capacité de faire pour remettre les rênes de ta vie à de l'invisible, ce que les êtres spirituels ont toujours fait en guise de préparation. Devient ici réel et applicable à ta vie, à toi. Autrement dit, c'est le fun de se spiritualiser. C'est un jeu cosmique que l'ego aime bien jouer, qui lui donne de la valeur, du prestige, mais quand tu perds ton ego, tu ne t'amuses plus à jouer le jeu de l'être spirituel. Tu ne veux plus jouer. Ça n'a rien de drôle. C'est drôle juste si tu joues le jeu de te spiritualiser toi-même à partir de ton ego.
Tu peux jouer longtemps, mais quand tu sors de la simulation et que les forces te l'imposent, ce jeu de solitude et d'ouverture cosmique, et que tu n'as plus les moyens de quitter la simulation, le petit jeu spirituel que tu faisais, et que maintenant c'est vrai, que tu n'as plus d'ego et que les invisibles dirigent ta vie, je te mets au défi de garder ton sourire béat, niaiseux et contrôlant. Je mets au défi de continuer à jaser et avoir du fun quand réellement l'invisible s'empare de vos vies. Vos petits jeux niaiseux là, cessent automatiquement puisque toutes vos philosophies de vie et vos vérités prennent le bord. Vous êtes totalement arrêté de penser. Toutes les pratiques spirituelles crissent leur camp. Toutes les vérités et réflexions sur BDM, le supramental et l'évolution ne sont plus des sujets que tu veux explorer librement puisque tu es en fusion de conscience. Ça veut dire que tu es en perte totale de ton libre arbitre spirituel, philosophique et réflectif. C'est comme avoir fait le don de ta vie, mais encore là, ce n'est pas ton ego qui a décidé de son vœu et qui peut potentiellement retirer son vœu, comme entrer et sortir d'une religion. Ce n'est pas un jeu, c'est réel. Perdre son libre arbitre n'est pas imaginaire. Le bras, tu ne l'as plus. Tu ne peux pas remettre ton bras. Même affaire ici. C'est permanent. Il n'y a pas de joke à faire sur ça. Quand tu l'as perdu comme moi et que tu vois toutes ces singeries spirituelles, tu n'embarques plus. Tu es brûlé. Tu n'es plus capable de croire. Tu ne peux plus te divertir avec rien. Tu ne trouves pas ça drôle du tout, des élucubrations spirituelles. Quand on entre dans la supraconscience, ce n'est pas à nous d'intervenir dans la vie des gens, ni à rien sauver, ni à aider personne, ni à faire rien d'ailleurs. Notre rôle est terminé et rendu là, on a vraiment de la misère à comprendre que notre rôle est terminé. J'ai passé 4 ans à étudier l'intervention sociale. Là, il y a écrit LOL, pas LOL, donc c'est drôle, mais c'est pas drôle. On veut tous améliorer le sort du monde, le nôtre, et faire de ce monde un monde meilleur. Grave illusion, ça aussi, puisque c'est les forces qui doivent gérer ça à partir de leur grande intelligence à eux. Nous, on doit juste subir l'initiation. C'est déjà en masse difficile. En fait, c'est juste si on s'ennuie que l'on veut intervenir et améliorer le monde. On va être utile et apporter au monde si on se coupe de sa créativité. Je mets au défi n'importe qui d'être créatif, d'être dans sa créativité et en même temps de contribuer à faire avancer et aider le monde. C'est impossible d'être dans sa créativité et en même temps de servir le monde puisque la créativité nécessite que la personne ne soit plus dans son ego social. Si la personne revient dans son ego collectif, dans son désir de sauver, d'aider, de contribuer, tout de suite, elle est coupée de son tout, de son contact, de sa fusion, de sa source. Elle redevient un mortel. Elle ne peut plus créer. Elle peut aider, donner, améliorer, commenter, réfléchir, disserter, choisir, penser, élaborer, discuter, mettre en commun, cheminer, évoluer, entre guillemets, au sens humain du terme. Mais tout de suite, elle est coupée de sa source, de son éternité, de sa fusion. Tu peux pas être dans l'humain qui vit, aime et chemine, entre guillemets, évolue, auprès des hommes et en même temps dans ta source, dans ta connexion. C'est pas possible. Donc la pseudo-liberté que l'homme inconscient cherche est une trappe, un éternel recommencement, certes chaleureuse, mais tout de même un piège à con puisque l'individu est utilisé là-dedans par des entités astrales pour servir, entre guillemets, l'évolution de l'homme. Cette évolution de l'homme n'est pas une évolution. C'est du progrès, mais le progrès n'est pas l'évolution. Les progressistes utilisent cela en politique pour faire croire aux gens inconscients qui sont en train de cheminer. Oui, ils cheminent et, entre guillemets, évoluent dans un spectre, mais cela n'est pas l'évolution en tant que telle. C'est encore un gourou qui est le maître à penser du mouvement qui t'amène à quelque part, qui est le maître du jeu. L'illusionniste, celui qui dit dénoncer le système, mais dans cette dénonciation est celui qui crée un nouveau système. Il progresse
entre guillemets, certes, mais ne coupe pas avec l'origine du problème. Il apporte des pseudo-solutions nouvelles et fraîches, une nouvelle saveur, une nouvelle mode, une nouvelle doctrine philosophique, mais ça n'a aucunement à voir avec l'évolution qui implique d'avoir perdu son ego. Tout ça nourrit, réconforte, rassure et donne des munitions à nos égos, alors que la source, via l'initiation, ne peut pas faire ça. Elle nous sort du jeu et de la capacité de jouer à quoi que ce soit. L'homme est libre quand il ne peut plus jouer et non quand il joue davantage ou mieux au jeu d'être libre. Libre, c'est de ne plus pouvoir jouer. Libre, c'est sortir de la matrice, n'est pas de la renouveler, ni de la dénoncer, ni de la remodeler. Libre, c'est de ne plus pouvoir jouer avec. Libre, c'est de ne plus être capable de jouer dedans. Simple en crisse l'affaire, au fait. Tu ne prends pas le contrôle de rien dans la source. Tu ne peux plus contrôler ton destin. Tout le monde vend des outils et moyens d'aller mieux, de s'enrichir, de s'embellir, de mieux jouer la game, de se faufiler dedans, de commenter la game, mais ce monde-là ne sont pas libres de la game. Ils ne le comprennent pas. Ils ne la dénoncent pas comme moi je fais et comme Bernard a fait. Ils jouent dedans. Ils s'objectent, certes, à la game, mais ils jouent dedans pareil. Ils sont en train d'y participer en s'y objectant. Ce que je disais que l'objection de conscience n'est pas la conscience. Un être conscient est incapable de s'objecter anyway puisqu'il n'appartient plus à la forme. Pourquoi? Il s'objecterait d'une forme dont il est libre. Il ne peut pas se mettre en opposition avec rien. La conscience ne s'objecte jamais. Ça ne marche pas de même dans la source. C'est même le contraire dans la source. Tu es libre de rien dans la source. Tout te tombe potentiellement dessus dans la source. Tu ne contrôles rien de rien dans la source. C'est le néant absolu. Tu es libre, certes, mais tu ne peux plus rien choisir ni contrôler. Tu vis une vie simple en ce sens que le libre arbitre n'existe pas et la capacité de te mouvoir dans la création est prise en charge par des forces et ta volonté personnelle est réduite à presque zéro. C'est le contraire de tout ce que le monde là enseigne David. Eux, ils veulent du pouvoir sur le truc, dans le truc. Ils veulent aller mieux. C'est la preuve qu'ils n'ont absolument aucune idée de ce dont ils parlent. Il y a zéro intelligence cosmique dans leur travail. C'est juste de la spéculation spirituelle et des évaluations de ce que devrait être la source et de ce qu'il devrait se passer ici. Voyons, Carlis, c'est pas réaliste et c'est de la perte de temps de faire ça. C'est purement hypothétique et crée des faux paysages pour rien, de fausses attentes, des faux pas. Ça ne donne rien et ça perd le monde pour rien dans des élucubrations spirituelles sans bon sens. Tu veux bien faire en Christ, mon garçon, et que Dieu t'en soit reconnaissant, mais ça n'existe pas, Dieu David. On se fait niaiser à protéger le spirituel. Ce que tu dois faire, c'est la même affaire que moi, et c'est de mettre à terre tout ce qui est spirituel. C'est pas du tout spirituel une vibration. Ça ne polarise rien. Ça n'a rien de spirituel, une vibration. Ne te laisse plus ce monde-là, qui sont des vrais perdus, venir chez toi, David. Fais un Donald Trump de toi. Ferme ta porte, ta frontière. Ne te mets plus au service de l'humanité qui veut évoluer. Fine. Ils veulent évoluer, qu'ils aillent picoler ailleurs. Tout le monde abuse des bonnes personnes puisque les bonnes personnes sont au service de l'humanité et non au service de leur vie à eux. Tu me remercieras plus tard, mon ami. Donc, je termine la lecture de ce texte de Francis de Montréal, que je remercie d'avoir écrit, qui m'a été éclairant par rapport à plusieurs éléments. Donc, ce que je dis aux gens du public qui m'écoutent, me prenez pas pour acquis. Pensez pas que je suis un pauvre pantin en service spirituel pour l'humanité. Du jour au lendemain, c'est possible pour moi d'arrêter des activités de diffusion vidéo, de bloquer aussi l'accès au public des vidéos. Donc, au fil des jours qui passent et des années, je suis libre de la forme. Puis je suis libre aussi des enregistrements que j'ai produits au fil du temps. De plus en plus. Que les gens prennent ça en considération. Et que aussi ma générosité a des limites. Ça fait plusieurs années que je fais des enregistrements gratuitement sur le web.
Et puis, aujourd'hui, c'est ma demande particulière de la journée, donc je demande aux gens qui, au fil des ans, donc qui ont apprécié mes enregistrements, de me faire parvenir une contribution financière en adéquation avec leur niveau d'appréciation par rapport aux enregistrements via les services de paiement sécurisés que sont Interact et également PayPal. Donc, vous allez avoir les informations en bas de l'enregistrement. Donc, c'est sûr que si vous avez envie, entre autres, que je continue à faire des enregistrements, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière. Donc, s'il y a des gens qui bénéficient de la vibration qui peut être véhiculée à travers mes enregistrements, eh bien, vous êtes les bienvenus pour le faire ici et maintenant, alors que je suis toujours en vie sur Terre. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis au revoir.